la cuisine est à l'honneur aujourd'hui sur la foire gastronomique de Dijon, la Maison Loiseau. Bien sûr, cela évoque Bernard Loiseau, ce chef talentueux, trop tôt disparu, mais derrière le nom, il y a toujours et il y a aussi surtout sa femme, sa famille, ses équipes, des lieux qui accueillent les amoureux de la cuisine et même un livre. Pour parler de cette Maison Loiseau, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux hommes qui œuvrent en cuisine et qui font de la Maison Loiseau ce qu'elle est. Patrick Bertrand, chef cuisinier de la Côte d'Or à Saulieu depuis plusieurs décennies et gratifié de 2 étoiles Michelin, ainsi qu'un nouveau talent qui a rejoint la maison, Xavier Jacquin, le nouveau chef pâtissier de cette maison. En effet, un nouveau chapitre s'est ouvert dans la Maison Loiseau, une étape baptisée Ancrage 2023, qui s'appuie à la fois donc sur le talent bien connu de Patrick Bertrand et sur ce nouveau talent notamment qu'est Xavier Jacquin. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Bertrand, ma première question est pour vous. Depuis maintenant 40 ans, dont 20 ans passés aux côtés de Bernard Loiseau, vous avez œuvré dans la cuisine. Qu'est-ce qui explique cette longévité de la Maison Loiseau ? Ce qui explique la longévité de la Maison Loiseau, tout d'abord, c'est je crois, cette quête qu'avait eue M. Loiseau de l'excellence, de la qualité, entretenue par la famille Loiseau depuis plusieurs décennies maintenant, comme vous le dites. Et puis, moi, personnellement, eh bien, j'ai accompagné M. Loiseau pendant 20 ans. Je suis arrivé en 82. Jusqu'en 2003, j'ai été son chef de cuisine. Et ensuite, Madame Loiseau et la famille m'ont confié la mission de continuer en gardant cet esprit qu'avait su insuffler M. Loiseau, mais également en ayant la possibilité, le devoir de continuer de la création, de continuer à faire évoluer la cuisine, d'être accompagné toujours par d'excellents chefs pâtissiers. Et c'est pour ça que Xavier a rejoint mon équipe en cuisine, parce que c'est une équipe, c'est l'équipe de cuisine. Combien de personnes en cuisine à la Maison Loiseau ? Actuellement, on est 18 en cuisine, 13 en cuisine, 5 en pâtisserie, parce que c'est aussi un hôtel, donc il faut savoir faire l'ensemble de l'offre nécessaire pour que nos clients y passent un bon moment. Donc, il faut être là, il faut amener sa patte, respecter l'image, parce que la maison Bernard Loiseau a son image, et on reste dedans, mais on a toute l'attitude pour créer et que la cuisine sache être actuelle. Alors, je reviens sur cette question de longévité. Effectivement, vous parliez d'excellence. J'imagine qu'il y a aussi une question de qualité des produits, de fournisseurs desquels vous avez su vous entourer au fil du temps. Oui, parce que si on n'a pas la matière première, si on n'a pas ce qui va nous porter dans l'imaginaire, on ne peut rien faire. Donc, on travaille les produits du terroir français, mais avec, dès qu'on peut, quelque chose qui est du Morvan, quelque chose qui est bourguignon, quelque chose qui est de l'Auxois. Moi, ma dernière, on va dire, signature, c'est vraiment d'aller avec des petites pousses, des herbes, des choses qui sont des produits de cueillette. Et j'ai 2 cueilleurs qui m'apportent ce qui est nécessaire à venir embaumer la cuisine. Xavier se colle également à ça et découvre cet univers. Et ça fait quelque chose qui est... c'est très tendance actuellement de parler des circuits courts, du locavore, de tout ça. Ça, c'est des mots qui ont été posés actuellement sur cette dynamique. Mais j'ai toujours fait ça. On a toujours fait ça avec M. Loiseau. Et tous les cuisiniers... ont toujours privilégié la proximité ? Et bien entendu, parce que quand vous venez en Bourgogne, quand vous venez dans le Morvan, vous voulez quelque chose qui ressemble à l'endroit où vous allez venir. Oui, donc je ne veux pas des ananas forcément qui viennent de l'autre bout du monde. Non, alors ça on peut en avoir quand c'est la pleine saison, on a un petit clin d'œil sur quelque chose et on va les choisir de nos îles, ça sera déjà mieux. Et parce qu'il faut faire fonctionner tous ces gens merveilleux qui se donnent tant de mal. Mais la priorité reste au local. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui vient comme ça, on va toujours lui faire un ancrage, une accroche régionale. Alors, diriger les cuisines de l'un des plus célèbres restaurants de Bourgogne, le Côte d'Or à Saulieu, ça relève quand même d'une certaine responsabilité. Comment est-ce que vous avez, justement, vous parliez de la pâte, comment vous avez marqué cette cuisine après Bernard Loiseau de l'empreinte Bertrand ? Tout simplement, quand on doit être dans le créatif, on doit le faire par rapport à soi-même, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à son palais. Parce que quand on fait ce métier de la cuisine, on est gourmand, on aime travailler les produits, mais on aime surtout les déguster. Et donc, c'est ça qu'on doit faire
qu'on doit faire passer à son équipe, c'est justement qu'est-ce qui nous fait fonctionner, qu'est-ce qui nous fait rêver quand on parle d'une pomme, quand on parle d'un poisson, quand on parle d'une herbe, quand on va parler d'un légume. Et c'est ça qu'on met à travers comment dire, nos assiettes. Un poète, lui, c'est dans sa poésie, dans ce qu'il va écrire. Nous, c'est dans ce qu'on met dans l'assiette et dans la façon où on va le mettre en scène pour que, quand vous allez le recevoir au restaurant, vous dites « waouh ». Mais est-ce que vous avez peut-être une touche peut-être plus épicée, une touche plus sucrée-salée, une touche... Est-ce qu'il y a une empreinte propre en termes de cuisine qui vous ressemble? Alors, moi, ce qui me ressemble, c'est j'aime jouer de l'amertume et un peu d'acidité. Des goûts qui sont puissants, marqués, et qui représentent vraiment le produit phare de la recette. Et ça, c'est ce qu'on écrit, l'intitulé qu'on met sur la carte. C'est là qu'on met en scène ça. Ce qui va vous faire, quand vous ouvrez la carte, choisir ce plat ou ce plat, c'est parce que on vous fait déjà saliver. Et c'est ça que je transmets, c'est ça qu'il faut mettre en scène. Et à partir de là, quand on a ce marqueur, on va aller chercher les textures et les petites choses qui vont faire la différence. Faire la différence. Alors justement, quel est votre objectif quand vous êtes derrière les fourneaux? Quelle est votre mission première, ce qui vous anime? Moi, ma mission première derrière les fourneaux, c'est la personne qui est devant, qui est à table, qui est devant son assiette, qui l'attend et qui soit heureux et qui dit « j'ai bien fait de venir ». C'est ça qui est important. Et évidemment, travailler avec son équipe, travailler avec ses bras droits, travailler avec tous ceux qui font ce qu'on appelle une brigade et qui sont importants parce que sans tout ça, on ne pourrait rien faire. Et quand je parle de brigade, c'est brigade de cuisine, où là, je regroupe la pâtisserie, la cuisine, nos assistants qui sont là, les aides cuisine, mais également l'équipe de salle, l'équipe de sommellerie, parce que si eux, ils ne sont pas là pour faire passer les messages quand le client est venu pour choisir, quand le client est dans les salons, et également, nous, on a un établissement complet, donc il faut savoir faire passer les messages à la réception, pour les gens de l'hôtel, également au spa. Enfin, c'est un ensemble. Alors, vous parliez donc justement, quand on vient à Saulieu, au Côte d'Or notamment, et qu'on veut redécouvrir un peu cette Bourgogne également dans les assiettes, comment est-ce que vous faites pour associer une certaine tradition de la cuisine bourguignonne et en même temps innover pour ne pas faire et refaire ce que l'on a déjà goûté? Tout simplement, on part pour moi, les marqueurs, les petites choses, ça doit être quelque chose qui est sur ce qu'on peut attendre en Bourgogne. La Bourgogne, c'est des vins, c'est des champignons, c'est une certaine idée du bœuf, une certaine idée des recettes, les œufs-meurettes, les escargots. Incontournable. Et je crois d'autant plus qu'avec la période qu'on a vécue et qui se termine, espérons-le pour tous, un peu, le client qui vient de la France, puisqu'au départ ça a été ça, on rouvre un peu au monde, mais vous êtes d'une région de France, vous allez découvrir quelqu'un, et au-delà de cette personne, vous découvrez une région. Quand vous y venez, il faut vraiment que tout soit là. Donc c'est de donner ces marqueurs, une cuisine autour du vin, une cuisine autour, comme je disais tout à l'heure, des cueillettes, des produits qu'on trouve aussi bien en Bourgogne que dans le Morvan. Et quand on est là, ça sent bon, la Bourgogne, ça sent bon, le Morvan. On fait des surprises, on fait des découvertes. Le personnel, on leur a bien expliqué quel est le travail qui est fait dans l'assiette, sur les saveurs, mais aussi sur la qualité du produit. Et ils doivent délivrer tout ça. On a par exemple maintenant un céramiste local qui commence à nous faire des assiettes de présentation pour les amuse-bouches et aussi pour servir les mets avec de la terre bourguignonne, de la terre du Morvan. Le pain, c'est fait avec... nos pains sont faits avec une farine qui vient à 10 km de chez nous. On a un agriculteur qui fait ses céréales et qui fait sa farine lui-même. Et on a d'autres petits meuniers qui apportent également une farine très locale, ou en bio, ou en agriculture raisonnée. Alors, je ne vous oublie pas, Monsieur Jacquin. Vous êtes à côté, vous êtes effectivement l'un des membres de cette brigade. À 32 ans, vous avez rejoint la Maison Loiseau et le chef Bertrand en tant que chef pâtissier. Première question, avant de parler de cette Maison Loiseau qui vous a accueilli, qu'est-ce qui vous a donné le goût de la pâtisserie? On a une histoire de famille. Mon grand-père était pâtissier et du coup, j'ai été un peu bercé par ça. Et au fur et à mesure, donc ça fait 32 ans, 17 ans en pâtisserie,
donc pas tout jeune. L'apprentissage commençait en boutique et puis se retrouver en restauration. Et là, la restauration, travailler avec des produits plutôt locaux. On travaille un peu moins quand on est dans une boutique, même si on le fait aussi. Et où là, on a une carte blanche pour partir sur un peu tout ce qu'on peut faire avec des produits de pâtisserie. Et un échange avec la cuisine qui est très intéressant aussi. Attendez, répondez pas à toutes mes questions Ah d'avance. Attendez, j'en ai plein à vous poser. Alors, avant de parler justement de la Maison de l'Oiseau, vous avez quitté Paris pour la Bourgogne. C'est ça, ouais. Et pour rejoindre, est-ce que c'était pour rejoindre la Maison de l'Oiseau? Est-ce que c'était un choix et pourquoi avoir franchi les portes de cette célèbre maison? Ça a été le hasard au début. Et chercher un chef pâtissier. Moi, je voulais partir de Paris. Parce que Paris, c'est très intéressant. Mais la maison Bernard Loiseau, c'est depuis que je suis tout petit, ma famille qui y est allée plusieurs fois. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Et du coup, quand j'ai vu ce poste-là, avec ma femme, on a décidé de prendre le pas et de venir dans la région. Une région super, mais vraiment. Et puis surtout, d'être en contact direct, comme le chef disait, le chef Bertrand, ou d'être en contact direct avec des producteurs, direct avec les cueilleurs, comme il en parlait, où on a des vraies conversations, où pour moi, pour ma part, ils font la moitié du travail dans la création du dessert. Ils m'apportent des produits, ils me font découvrir des choses. Parce que bon, je viens d'arriver depuis peu de temps. 4 mois, je crois, vous m'avez dit. C'est ça, oui. Et du coup, ils me font découvrir des produits vraiment cueillettes de la forêt, etc. Et pour moi, je trouve ça vraiment... ça m'ouvre l'esprit et la créativité énormément. Alors justement, là, vous parlez donc de ces produits, mais la Maison de l'Oiseau, c'est aussi une notion d'excellence, d'exigence. Comment est-ce que vous l'intégrez dans vos recettes de pâtisserie? Comme tous les jours. Je veux dire, on essaie tous les jours de faire plaisir aux clients à 100%, comme le chef Bertrand disait. Nous, en fait, on arrive tous les jours en se disant, voilà, il faut qu'on se donne à 100% et au meilleur possible. Et c'est même pas possible, il faut qu'on se donne à 100%. Il faut réussir. Il faut réussir. Et c'est dans les recettes, c'est dans la création, dans les mises en place, dans les envois de service. Tout ça, c'est être concentré toute la journée sur nos plats, sur nos desserts. Donc, très intéressant. Et donc, on se donne vraiment, on se donne tout pour que ça soit le plus carré possible. Et une autre question, qu'est-ce qui fait la pâte Jacquin dans la pâtisserie? Qu'est-ce qui fait... Voilà, la pâte Jacquin, c'est des goûts francs, Oui. des textures. En fait, quand je crée des desserts avec le chef, j'essaie toujours d'avoir un panel de choses dans mon assiette, travailler quelques produits, 2, 3 produits, et ensuite d'avoir des jeux de texture, des jeux de température, et en baissant un petit peu le sucre, parce qu'en ce moment, on veut baisser le sucre. Attention de ne pas trop baisser, parce que c'est comme un peu le sel. C'est le sucre, c'est pour assaisonner aussi. On Donc parle il en beaucoup faut en cuisine. un minimum quand même. Toujours, en fait, ça va mettre en valeur votre produit. Un fruit qui n'est pas sucré, tous les arômes ne seront pas mis en valeur. Alors, il ne faut pas aller non plus dans l'excès, parce que sinon tout le sucre prend le dessus, et Bien là, sûr. on perd des arômes. Mais c'est comme le sel, le poivre ou d'autres épices où il faut assaisonner. Mais le sucre, c'est un petit peu la même chose. Il faut trouver le juste milieu pour ne pas avoir ce côté trop sucré en bouche. Et en pâtisserie, difficile de faire sans un peu de sucre quand même. Ah bah ça, Ça me semble compliqué. c'est vrai. Alors, vous parliez justement, vous collaborez en cuisine forcément. Comment se coordonnent vos deux activités, la cuisine, la pâtisserie? Comment vous travaillez ensemble? C'est-à-dire qu'on travaille avec des produits de saison, hein, et Xavier, on discute ensemble de ce qui pourrait être mis, que ça vienne de lui ou que ça vienne de moi, des saveurs. Comme il vient d'arriver, quand il vient de me parler d'un dessert, moi tout de suite, c'est le goût. Qu'est-ce que ça va apporter? Comment on va avoir quelque chose d'excellence? Et puis je lui donne comme ça la petite idée qu'il pourrait avoir sur une herbe, sur une pousse, pourquoi pas sur une épice aussi, parce que il y a les herbes et les pousses, c'est bien de avril jusqu'en novembre. Mais Ensuite, après
Après, voilà. Puis vous savez, Saulieu, il peut faire très froid, il peut avoir beaucoup de neige dans le Morvan, donc ça se raréfie un peu. Donc là, on va partir sur d'autres saveurs, mais on a d'autres marqueurs qui peuvent permettre d'amener l'étonnement, la gourmandise et la Bourgogne dans les desserts. Vous voulez compléter Le chef a c'était tout tout dit, parfait. hein. Le chef a tout dit. C'est exactement ça. C'est le chef, vraiment- il a tout dit. On travaille. Non, c'est pas parce que c'est le chef. Il y a un vrai échange en fait. Oui. C'est pas. Il y a le statut de chef, Bien sûr. le chef en plus chef exécutif. Et étoilé, C'est bien. quand même, rappelons-le, avec 2 Étoilé étoiles aussi, Michelin. Et puis de l'expérience Tout à avec fait. le client, avec les palais des gens, avec son propre palais. Et du coup, très important pour moi, qui ait besoin aussi d'avoir un référent pour surtout ne pas partir dans des sentiers qu'il ne faut pas, même s'il ne faut pas se bloquer, il faut y aller à fond, à 100%, mais toujours voilà, la petite pointe de Bourgogne, la petite chose, mais une liberté où on travaille sur deux. En fait, comme disait le chef, on est une cuisine, une pâtisserie, on regroupe ensemble, mais en salle, le client, c'est dans une continuité. Il ne faut pas que ça soit qu'il y ait un fossé entre les Il peut y deux. avoir de rupture. Ouais, à c'est fait. ça, ouais. On ne peut pas avoir des plats et puis derrière une autre identité sur le dessert. Le client va être perturbé et ce n'est pas le but. Il faut vraiment que ça soit linéaire et que ça soit parfait du début D'où l'intérêt de votre à la coordination, fin. effectivement. Exactement. Alors, on l'a dit, dans cette foire gastronomique avec une journée dédiée au groupe L'Oiseau aujourd'hui. Avant de revenir sur cette journée symbolique, pour vous, qu'est-ce que c'est la foire gastronomique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? La foire gastronomique, c'est quand on arrive dans la région, puisque moi j'arrive de Bretagne, hein, mais Il y a quelques années, on le quelques disait. années, c'était quand on arrivait en Bourgogne, on savait toujours que tout de suite il y avait la foire gastronomique de Dijon. Donc, qui est une foire autour de la gastronomie, autour des produits, une foire populaire également. Hein. Et c'est vrai que quand on vient à la foire, on vient passer la journée parce qu'il y a tellement à voir, tellement à faire, découvrir, passer du bon temps, profiter. Et c'est quand même quelque chose qui est un des symboles de Dijon. C'est, je crois, quelque chose qui compte beaucoup pour les Dijonnais. Et c'est pour ça qu'on voit cette foire évoluer d'année en année. Alors, le piège, c'est pour M. Jacquin, qui est là depuis 4 mois maintenant. Alors, en venant Pas sûr, c'est peut-être pas un sûr. Pas piège. sûr. Alors, justement, est-ce que depuis Paris, vous connaissiez la foire Alors, gastronomique? moi je connaissais, j'ai fait une partie de mes études de pâtisserie dans un CFA à Dijon. Ah, donc ça ne vous était pas inconnu. Ah non, pas du tout. Et quand on était donc dans ce CFA, nous avons fait un concours, on avait fait un concours de croque-en-bouche. Et j'avais participé il y a 12 ans de ça, justement, à la foire. Et donc, la foire, je connais pas mal. D'accord. Bon. Et ça représente quoi pour vous? Est-ce que c'est un moment important, selon vous? Ah oui. Chaque année, toute la région, vraiment, que ça soit, enfin en tout cas pour ma part en pâtisserie, toute la région, il y a des concours, il y a des choses à faire, il y a des producteurs à voir ici, il y a plein de choses à faire et de passer des journées ici, comme disait le chef, où on passe un bon moment. Alors, autre chose dont je souhaitais parler avec vous, ce sont les trophées. Oui. Bernard Loiseau, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, M. Bertrand? Oui, on a fait. La dernière fois qu'il y a eu la foire, et on avait lancé les trophées. On avait fait déjà quelques trophées avant sur l'espace démonstration. Et la dernière fois, on a fait vraiment un trophée Bernard Loiseau, un vrai concours de cuisine pour les professionnels qui avaient déjà un dossier à monter, à nous présenter. On a choisi les meilleurs dossiers. On a fait venir un jury prestigieux, hein, puisqu'il y avait Serge Vira, il y avait David Tissot, qui est quand même le nouveau Bocuse d'Or français, enfin. Donc, c'est vraiment un très, très beau concours de cuisine, un beau trophée qu'on prépare déjà maintenant pour la prochaine édition. Prochaine, oui. Et en renouvelant un peu, et qui deviendra vraiment le trophée Bernard Loiseau, puisqu'il y en avait plusieurs en France. Mais là, on regroupe tout, et ça se passera ici, pendant la foire gastronomique de Dijon. Oui. Et alors, déjà, donc destiné aux professionnels, quelles sont les attentes? Qu'est-ce qui fait qu'on mérite un trophée Bernard Loiseau? Les attentes, c'est un peu ce qui faisait fonctionner M. Loiseau en cuisine. Les produits, le partage, puisqu'ils sont en binôme, c'est vraiment la transmission d'un professionnel vers un commis, vers un apprenti. Donc, transmettre les gestes, travailler en équipe, travailler ensemble,
puisqu'il y a un chef, un commis et on met quelqu'un qui vient d'une école hôtelière et ils doivent faire fonctionner. Ils sont notés sur tout ça, sur leur travail et comment ils font travailler. Et leur coordination. Et la coordination sur les grands principes. Et puis évidemment, le goût, comme disait M. Loiseau, toujours. Parce que là, c'est bien un concours de cuisine, c'est parce qu'il y a beaucoup de concours de cuisine sur les techniques de travail, sur le gestuel, sur travailler dans l'ordre, dans la propreté. Mais il ne faut pas oublier que la finalité, c'est la dégustation. Parce que nos clients, ils viennent et eux, c'est l'assiette. Alors, bien sûr, il faut que les choses soient magnifiques. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop épuré, parce que trop épuré, ça devient simpliste. Des fois, ça semble simple, mais il y a énormément de travail pour rendre la simplicité excellente. Mais il faut quand même de la maîtrise. Et c'est tout ça qui fait l'ensemble du trophée Bernard. Voilà le résultat. Une dernière question pour vous, messieurs, pour les personnes qui vont sillonner les allées de cette foire gastronomique. Quel est, selon vous, le secret des chefs que vous êtes, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, pour imaginer une recette d'exception? Qu'est-ce qu'il faut pour... nous avons des amateurs de gastronomie ici à la foire. Qu'est-ce qu'il faut pour créer une recette d'exception? Le produit, les saveurs, les petites choses qu'on découvre, la texture, et que quand on voit l'assiette, même si on n'a plus faim, on a envie d'y goûter quand même. On a envie d'y goûter. Et alors, Monsieur Jacquin, est-ce qu'il faut plutôt suivre les recettes ou il faut se laisser aussi un peu guider par l'instinct? Alors, un pâtissier, vous direz, il faut vraiment suivre une recette. Ouais. Et plus on avance, et plus justement partir un peu sur l'instinct et partir vraiment sur la gourmandise, ça c'est hyper important. Et Il faut un peu des deux. Il faut un peu des deux, trouver le juste milieu. D'accord. Merci à vous en tout cas. Merci. À vous deux de mettre en avant cette maison et célèbre maison Loiseau qui est vraiment une référence en Bourgogne mais également en France. Je rappelle également que Madame Loiseau sera présente tout à l'heure pour dédicacer son livre, La revanche d'une femme. Elle revient notamment sur pourquoi elle a voulu continuer, pourquoi au décès de Bernard Loiseau, elle a poursuivi pour elle, pour sa famille, mais aussi pour les équipes et pour les clients. Donc n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, de vous procurer ce livre, La revanche d'une femme, donc toute l'histoire de Dominique Loiseau et de cette continuité pour faire du groupe Loiseau ce qu'il est encore aujourd'hui. Et puis, petite info, la famille n'est jamais loin. Il y a notamment les 3 enfants de Bernard et Dominique Loiseau qui sont là, qui prennent aussi peu à peu le relais. Avant de nous quitter, je vous rappelle le programme du jour qui met donc en lumière la célèbre maison Loiseau. Madame Loiseau viendra dédicacer son livre, je l'ai dit. Et puis les chefs cuisiniers, vous deux, messieurs, donc vous, Monsieur Bertrand, mais également Mourad Hadouche et Louis-Philippe Vigilant, vont nous faire quelques démonstrations culinaires. Et ne vous en veuillez pas, mais j'ai une préférence pour attendre quand même celle de Monsieur Xavier Jacquin, notre chef pâtissier. Voilà. Je ne dis pas que ce ne sera pas délicieux aussi, mais il a vaguement évoqué ce qu'il allait faire tout à l'heure en démonstration. Faites-nous rêver encore une fois, s'il vous plaît, Monsieur Jacquin. Qu'allez-vous nous préparer? Une tarte soufflée au chocolat avec un insert praliné croustillant de cazettes, noisettes de la région. Voilà, moi je ne résiste pas. Il a dit le mot chocolat, je ne résiste pas. Donc n'hésitez pas à découvrir, redécouvrir donc, ces dégustations, ces démonstrations culinaires. Demain, je vous laisserai la place à Amandine qui sera aux commandes pour une journée tournée vers la cuisine ukrainienne, mais aussi ponctuée de cours de dégustation d'œnologie et d'accords mets et vins. On a parlé tout à l'heure un peu des sommeliers, tout aussi important bien sûr cet accord entre les vins et les mets. Et ce sera l'association des sommeliers de Bourgogne qui sera au rendez-vous. Et puis comme si ça ne suffisait pas, la truffe sera également à l'honneur dans cette journée demain sur la foire gastronomique. Bref, autant de bonnes raisons de venir sillonner les allées, de déguster, de sentir, de flâner. On vous attend ici. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.